Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Bien-aimés, c'est par ce verset 14 du premier écrit de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, que nous vous transmettons nos salutations fraternelles en Christ. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père, vrai Dieu de vrai Dieu, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce matin, cette journée que tu viens de nous accorder. Père céleste, toi qui es patient, parce que tu es éternel, aie pitié de nous. Que ta volonté soit faite sur nous au cours de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui est prévu ce matin pour notre méditation est tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. 1 Samuel 1, 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Seigneur, ta parole est la vérité, éclaire-nous et sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions nous encourager ce matin par la thématique de la patience. Plusieurs d'entre nous sont découragés, épuisés, parce qu'ils attendent quelque chose depuis des années. Ils sont découragés de prier sur tel ou tel sujet sans réponse, ou tout simplement, les événements de la vie les découragent et ils sont tombés dans l'impatience. Nous aimerions vous dire ce matin que la réussite est liée à la patience, mais elle dépend également de beaucoup de prières. D'ailleurs, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, nous dit « Priez sans cesse ». Parler de la patience revient à exprimer l'attitude, la qualité de quelqu'un qui sait attendre calmement, quelqu'un qui sait supporter avec sérénité, sans froid, quelque chose.
Être patient, c'est espérer dans le calme quelque chose. D'autres parlent de la patience comme une attente passive ou une tolérance paisible. Dans les Écritures, la patience est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Lisons Galates 5, le verset 22 par exemple. Dans ce verset de ce jour que nous venons de lire, il est recommandé aux disciples de produire du fruit de la patience envers tous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles et soyez patients envers tous. Bien-aimés, le terme patience est aussi traduit dans les Écritures par endurance. Dans ce verset 14 de 1 Thessaloniciens 5, on nous parle de l'endurance. Un chrétien court patiemment en persévérant à travers les difficultés, à travers les joies et les peines. Dans la Bible, patienter, c'est persévérer vers un but, en endurant les épreuves ou en attendant patiemment que la promesse s'accomplira. Ma sœur, mon frère en Christ, la patience ne se développe pas du jour au lendemain, comme si c'est une connexion web et tu peux cliquer et les résultats arrivent. La puissance et la bonté de Dieu jouent un rôle crucial dans son développement et dans le développement de la patience. Dieu nous fortifie pour nous rendre si persévérants et patients. Dans Jacques chapitre 1, les versets 3 et 4, nous trouvons des exhortations à nous soutenir et que la manière d'exercer la patience nous a été prescrite par Jacques. Notre patience se développe et se fortifie aussi quand nous nous reposons sur la volonté et le temps parfait de Dieu. Même face à la méchanceté des hommes qui, apparemment, réussissent dans leurs méchants projets, nous devons savoir patienter. C'est pour un temps éphémère, car Dieu ne peut jamais laisser le trompeur réussir sur notre vie. Psaume 37, le verset 7. Ou bien si nous lisons dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, le verset 25, nous trouverons là qu'il est écrit « L'Éternel a de la bonté pour ceux qui comptent sur lui, pour celui qui le cherche patiemment. » Plusieurs hommes et femmes de la Bible ont expérimenté la patience. C'est le cas de Anne, par exemple, que nous venons de lire tout à l'heure aussi dans 1 Samuel, chapitre 1, le verset 20. C'est le cas de Abraham. Lisons Éphésiens, chapitre 6, le verset 15. C'est le cas de Job. Lisons Jacques 5, le verset 11. La patience dans l'épreuve est intimement liée à la foi et à l'espérance. Romains 8, le verset 25. C'est également ce que Anne a expérimenté, nous le répétons encore, pour avoir comme Samuel fils. En effet, dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimé, Anne a demandé à l'Éternel des années sur des années, et le moment venu, l'Éternel l'a exaucé. C'est dans la patience que Anne a réussi cela. Pour toi aujourd'hui, en tant que chrétien, nous devons savoir exercer la patience envers nos frères et sœurs. Cela pour répondre à la patience de Dieu et à son égard. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la patience divine, de la patience dans l'épreuve, Actes chapitre 8, le verset 32, et de la patience envers les hommes dont il supporte jusqu'à la patience de la mort. Bien-aimés, nous aimerions nous dire ce matin que nous devons persévérer dans la patience. Évitons de dire « pourquoi moi ?» Évitons de dire « depuis des années ». Évitons de dire « je suis fatigué, je n'attends plus rien ». Il faut maintenant manifester la patience qui caractérise Christ
en remerciant Dieu. Pour finir, j'aimerais vous donner quelques idées pour pouvoir persévérer dans la patience. D'abord, nous devons chercher l'œuvre de la patience de Dieu dans notre vie. Chercher et se réjouir de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Chacun doit y penser. Ensuite, chercher la volonté de Dieu à partir de ce que nous voulons demander. Parfois, Dieu nous met dans l'attente. Dieu nous met dans des situations difficiles pour que nous puissions être ses témoins. Il peut permettre une épreuve pour la sanctification de notre caractère. Il se souvient toujours de nous. Nous souvenir que son objectif est notre croissance pour sa gloire. Cela peut nous aider dans l'épreuve. Enfin, nous devons nous appuyer sur l'une des promesses de Dieu expérimentées en Romains 8, le verset 28, qui nous dit: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Toute chose inclut ce qui met notre patience à l'épreuve vient de Dieu. Que le Christ nous donne actuellement sa force pour nous aider à réagir avec patience en ayant pleinement confiance dans la puissance et dans les desseins de notre Père. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Romains 2, le verset 7. Amen. Peu d'ouvriers comme des agneaux, je vous envoie au milieu des loups. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé pour l'éternité. Prions Dieu. Éternel Dieu, toi, si patient dans des douloureux moments, aie pitié de nous. Esprit Saint, dont le fruit inclut la patience, accorde-nous ta patience dans nos moments de joie et de difficulté. Dieu lent à la colère et plein d'amour, quand les moments de difficulté nous pressent de toutes parts, donne-nous la patience. Quand nous te demandons quelque chose qui nous manque, des requêtes que nous trouvons nécessaires pour notre vie, donne-nous la patience de persévérer. Quand la réponse à une requête tarde à venir, donne-nous la patience de savoir attendre. Éternel Dieu, qui sait guérir quand la maladie nous retient dans un lit de souffrance, donne-nous la patience d'attendre la réponse à nos prières de guérison. Christ Jésus, quand nous nous épuisons à trouver en vain nos sommeils réparateurs les nuits,
Quand une joie ou un souci nous accable, donne-nous la patience de savoir attendre le sommeil et le jour qui tarde peut-être à venir. Quand l'ennemi travaille à ravager le champ de nos âmes pour nous infliger la tentation, donne-nous la patience et la force d'attendre ta main secourable. Quand nous sommes à charge de quelqu'un ou un autre à notre charge, donne-nous la patience de nous supporter. Donne, s'il te plaît, la patience au couple pour se comprendre. Malgré nos efforts de nous corriger, nous retombons des fois dans les mêmes erreurs. Seigneur, aie pitié de nous et aie patience envers nous. Donne-nous la patience de reconnaître nos fautes et de nous corriger. Donne-nous la patience de discerner ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la nôtre, pour l'amour de ton Fils unique, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne journée à vous tous. Amen.